La Bible déclare dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce que l'esprit médite finit par façonner la réalité. Beaucoup demandent des bénédictions, mais continuent d'entretenir des pensées de doute, de peur, de jalousie ou d'amertume. Or, selon Romains 12, verset 2, la transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Tant que certaines pensées dominent, certaines portes restent fermées. Ce n'est pas toujours une attaque extérieure qui bloque la bénédiction. Parfois, ce sont des pensées répétées qui construisent des murs invisibles. 2 Corinthiens 10, verset 5, rappelle qu'il faut renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi ce message est important. Si tu aimes la parole de Dieu, abonne-toi dès maintenant pour recevoir régulièrement des vérités bibliques qui transforment l'esprit et la vie. Beaucoup prient pour être bénis, mais ignorent que certaines pensées empêchent Dieu d'agir pleinement. Aujourd'hui, lumière sera faite sur ces pensées qui bloquent les bénédictions. Alors abonne-toi, reste attentif et découvre ce que la parole révèle vraiment. La première pensée qui bloque les bénédictions est le doute répété. Le doute n'est pas une simple question passagère, c'est une mentalité qui s'installe et qui affaiblit la foi. La Bible déclare dans Jacques 1, versets 6 à 7, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Cette parole est claire. Le doute constant empêche de recevoir. Ce n'est pas que Dieu refuse de bénir, mais le cœur instable ne sait pas comment accueillir ce que Dieu donne. Beaucoup disent croire, mais dans leurs pensées reviennent sans cesse des phrases comme « Et si cela ne marche pas ? Et si Dieu ne répond pas ? Et si rien ne change ?» Ces pensées répétées créent une atmosphère intérieure de méfiance. Or, Hébreux 11, verset 6 affirme « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible. Cela signifie que la foi est la clé qui ouvre la porte aux promesses. Le doute constant transforme les promesses en incertitude. Pourtant, Nombre 23, verset 19 déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. S'il a parlé, il accomplit. Lorsque l'esprit médite davantage sur les problèmes que sur les promesses, la peur grandit et la bénédiction tarde. Proverbe 3, versets 5 à 6 enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La bénédiction suit la confiance totale, pas la méfiance répétée. Le doute agit comme un frein invisible. Il affaiblit la prière, il vide les paroles de leur puissance, il installe l'hésitation. Jésus lui-même a dit dans Marc 11, verset 23 que celui qui ne doute pas dans son cœur verra s'accomplir ce qu'il déclare avec foi. Le problème n'est donc pas toujours l'absence de promesse, mais l'absence de conviction intérieure. Lorsque le doute devient une habitude mentale, il finit par façonner la réalité. Mais lorsque la foi remplace le doute, les portes commencent à s'ouvrir. 2 Corinthiens 5, verset 7 rappelle que la marche se fait par la foi et non par la vue. Tant que les pensées restent dominées par ce qui est visible et inquiétant, la bénédiction semble lointaine. Mais lorsque l'esprit s'aligne sur la parole, quelque chose change dans le monde spirituel. Si ce message t'aide à comprendre ce qui bloque tes bénédictions, aime la vidéo et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun enseignement qui peut transformer ta manière de penser et ta vie spirituelle. La deuxième pensée qui bloque les bénédictions est la négativité répétée. Il s'agit de cette habitude intérieure qui s'attend toujours au pire, qui imagine l'échec avant même d'avoir essayé, qui médite davantage sur les problèmes que sur les promesses. La Bible est très claire sur la puissance des pensées et des paroles. Proverbe 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce verset révèle une vérité spirituelle profonde. Ce qui est nourri intérieurement finit par influencer ce qui est vécu extérieurement. Lorsqu'une personne entretient constamment des pensées comme « rien ne va changer, cela ne marchera pas, la bénédiction n'est pas pour moi », ces pensées deviennent des déclarations invisibles qui ferment les portes. Pourtant, Philippiens 4, verset 8 enseigne clairement que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. La Bible invite à discipliner l'esprit. Là où les pensées se dirigent, la vie finit par suivre. La négativité constante contredit la confiance en Dieu. Lamentation 3, versets 22 à 23 affirme que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Si les bontés se renouvellent chaque jour, pourquoi attendre constamment le pire ? Cette mentalité crée une atmosphère de découragement qui étouffe la foi.
Or, Proverbe 4, verset 23 avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si la source est polluée par des pensées sombres, ce qui en sort sera affecté. » Beaucoup bloquent leur bénédiction, non par manque de prière, mais par une mentalité négative enracinée. Même face à une promesse claire, l'esprit cherche les raisons pour lesquelles cela ne peut pas fonctionner. Pourtant, Romains 8, verset 28 rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La négativité nie cette vérité. Elle amplifie les obstacles et minimise la puissance divine. Il est important de comprendre que la négativité constante devient une prophétie personnelle. Ce qui est répété intérieurement finit par influencer les décisions, les attitudes et même les opportunités. Dieu peut ouvrir une porte, mais une mentalité pessimiste peut empêcher d'y entrer. La transformation commence lorsque l'esprit choisit de remplacer les pensées destructrices par les promesses divines. Changer la manière de penser, c'est préparer le terrain pour la bénédiction. Là où l'espérance remplace la négativité, la lumière commence à pénétrer. Et lorsque la lumière entre, les blocages commencent à tomber. La troisième pensée qui bloque les bénédictions est la comparaison permanente accompagnée de jalousie. Cette pensée est subtile, elle ne paraît pas toujours grave au début, mais elle détruit silencieusement la paix intérieure et freine la progression spirituelle. La comparaison pousse à regarder ce que les autres ont, au lieu de cultiver ce que Dieu a confié personnellement. La jalousie transforme l'admiration en frustration. La Bible avertit clairement dans Proverbe 14, verset 30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » L'envie ronge de l'intérieur, elle consume la gratitude et empêche de reconnaître les bénédictions déjà présentes. Lorsque l'esprit se concentre constamment sur les réussites des autres, la reconnaissance disparaît, et sans reconnaissance, la bénédiction perd sa valeur. Galates 6, verset 4 enseigne que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par comparaison avec autrui. Dieu appelle à regarder son propre chemin, pas celui du voisin. La comparaison crée une compétition, là où Dieu veut établir une destinée personnelle. Chaque appel est différent, chaque saison est différente, chaque bénédiction arrive au moment fixé par Dieu. La jalousie ouvre également une porte spirituelle dangereuse. Jacques 3, verset 16 déclare « Car là où il y a jalousie et esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Le désordre spirituel commence souvent par une pensée répétée de comparaison. Ce qui commence par un simple regard peut devenir une racine d'amertume. L'Écriture montre aussi l'exemple de Caïn dans Genèse 4, versets 6 à 7. Dieu avertit Caïn que le péché se couche à la porte et que son désir se porte vers lui, mais qu'il doit dominer sur lui. La jalousie de Caïn envers Abel l'a conduit à perdre sa bénédiction et sa paix. Ce récit montre que la jalousie non maîtrisée finit toujours par produire des conséquences graves. La comparaison constante ignore également une vérité essentielle. Dieu distribue les dons et les bénédictions selon sa sagesse. 1 Corinthiens 12, verset 18 affirme « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il n'y a pas d'erreur dans la répartition divine. Regarder constamment ailleurs revient à contester la sagesse de Dieu. » En se comparant sans cesse, la joie disparaît. Pourtant, Romains 12, verset 15 enseigne à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La bénédiction des autres ne doit pas être une menace, mais une source d'encouragement. Lorsque la jalousie prend place, la paix s'éloigne. Hébreux 13, verset 5 rappelle « Contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement attire la paix, la jalousie attire le trouble. » De plus, Proverbe 24, verset 19 avertit « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. » La comparaison même avec ceux qui semblent prospérer injustement peut détourner le cœur de la confiance en Dieu. Pourtant, Psaume 37, verset 7 invite à garder le silence devant l'Éternel et à espérer en lui. La bénédiction véritable vient de Dieu, pas de la compétition. Lorsque la pensée de jalousie domine, la gratitude diminue. Or, 1 Thessaloniciens 5, verset 18 demande de rendre grâce en toutes choses. La gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions, tandis que la jalousie ferme les portes déjà ouvertes. Enfin, Matthieu 20, versets 15 à 16 rappelle que Dieu est souverain dans la manière dont il bénit. La parabole des ouvriers montre que Dieu agit selon sa grâce et non selon la comparaison humaine. Ce qui est donné à l'un ne retire rien à l'autre. La jalousie et la comparaison constante bloquent les bénédictions parce qu'elles détournent l'attention du plan personnel de Dieu. Lorsque l'esprit cesse de regarder ailleurs et commence à cultiver ce que Dieu a déjà confié, la paix revient et les bénédictions commencent à circuler librement. La quatrième pensée qui bloque les bénédictions est la mentalité de victime. C'est cette pensée constante qui dit « Pourquoi moi ? Pourquoi ma vie est toujours difficile ? Dieu m'a oublié. Les autres ont plus de chance que moi. » Quand cette pensée devient répétitive, elle finit par façonner la perception de la réalité. On commence à voir des injustices partout. On interprète chaque difficulté comme une preuve que Dieu n'agit pas. Pourtant, la parole de Dieu enseigne une vérité différente. Romains 8, verset 37 déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La Bible ne dit pas que les épreuves n'existent pas.
Elle dit que malgré elle, le croyant est plus que vainqueur. La mentalité de victime oublie cette identité spirituelle. L'auto-apitoiement empêche aussi de voir la main de Dieu dans les saisons difficiles. Jacques 1, versets 2 à 3 affirme « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce que l'on interprète comme malédiction peut être en réalité un processus de croissance. Lorsque l'esprit reste bloqué dans la plainte, il attire la stagnation. Le peuple d'Israël en est un exemple fort. Dans Nombre 14, verset 2, il est écrit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Leur murmure constant les a empêchés d'entrer rapidement dans la terre promise. Ce n'était pas l'absence de promesse qui bloquait la bénédiction, mais leur mentalité de plainte. La mentalité de victime nourrit aussi la comparaison et l'amertume. Pourtant, Philippiens 4, verset 13 rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset ne parle pas seulement de réussite spectaculaire, mais de capacité spirituelle à traverser toute situation. Quand une personne s'apitoie constamment, elle finit par limiter ce que Dieu peut faire en elle, non pas parce que Dieu est limité, mais parce que la foi est affaiblie. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi ne cohabite pas avec la mentalité permanente de victime. » La parole enseigne aussi la responsabilité personnelle. Galates 6, verset 5 déclare « Car chacun portera son propre fardeau ». Cela signifie que Dieu donne la grâce nécessaire pour affronter ce qui nous est confié. Se voir uniquement comme une victime enlève la conscience de cette grâce disponible. Même dans les moments les plus injustes, Dieu transforme les situations. Genèse 50, verset 20, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Joseph aurait pu adopter une mentalité de victime. Il avait été trahi, vendu, emprisonné injustement. Pourtant, il a choisi une perspective différente. Et c'est cette perspective qui l'a conduit à la bénédiction. La mentalité de victime fait aussi oublier la puissance des paroles. Proverbe 18, verset 21 affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Se répéter constamment que l'on est bloqué, oublié, abandonné, crée un environnement intérieur négatif. Mais déclarer la vérité de Dieu change l'atmosphère spirituelle. Dieu appelle à renouveler les pensées. Romains 12, verset 2 enseigne « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le renouvellement commence lorsque l'on remplace la plainte par la confiance, la peur par la foi, l'auto-apitoiement par la reconnaissance. Même dans les vallées, Dieu est présent. Psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu ne disparaît pas dans l'épreuve. Ce n'est pas parce que la saison est difficile que la bénédiction est absente. Enfin, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18 rappelle que les souffrances légères du moment produisent un poids d'éternel de gloire. La mentalité de victime regarde le moment présent. La foi regarde l'éternité. Quand l'esprit abandonne l'auto-apitoiement et choisit la confiance, quelque chose change. La paix revient. L'espérance renaît. Les portes commencent à s'ouvrir. La cinquième pensée qui bloque les bénédictions est la rancune et l'amertume. Cette pensée se manifeste lorsque le cœur conserve des blessures, des offenses ou des injustices subies, refusant de pardonner ou de libérer ceux qui ont fait du mal. Même si la personne continue à prier et à demander des bénédictions, le cœur fermé crée un obstacle invisible. La Bible met en garde contre cette mentalité répétée. Éphésiens 4, versets 31 à 32 dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie soient éloignées de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Lorsque l'esprit médite sur les offenses, la colère ou le ressentiment, la connexion avec Dieu se fragilise. Le pardon n'est pas seulement un acte envers l'autre, c'est un acte qui libère l'âme et ouvre la porte à la bénédiction. Matthieu 6, versets 14 à 15 enseigne. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'amertume agit comme un poison spirituel qui bloque la réception de la grâce. Hébreux 12, verset 15 avertit. Prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne germe et ne cause du trouble, et qu'elle ne rende plusieurs souillés. Une racine d'amertume non traitée finit par influencer toutes les décisions et relations. Elle empêche l'âme de se réjouir dans la fidélité de Dieu. Même dans les situations injustes ou douloureuses, Dieu appelle à la libération intérieure. Colossiens 3, versets 12 à 13 dit « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si quelqu'un a un grief contre quelqu'un. » La rancune enferme l'esprit dans le passé. Elle rappelle constamment les blessures et crée un cycle de pensée destructif. Pourtant, Psaume 140, verset 4 affirme « Éloigne de moi les paroles mensongères et la tromperie, ne laisse pas l'orgueil dominer ma bouche. » Lorsque la bouche et l'esprit restent focalisés sur le ressentiment, la bénédiction est retardée.
Jésus lui-même a enseigné sur le pardon et l'importance de libérer le cœur. Luc 6, verset 37 dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » La bénédiction et la faveur de Dieu sont liées à un cœur qui pardonne. Matthieu 18, versets 21 à 22 rappelle « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne t'ai dit pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon n'a pas de limite. Celui qui refuse de pardonner retient sa propre bénédiction. La rancune a également un effet sur la santé spirituelle et physique. Proverbe 18, verset 21 enseigne que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parler constamment de blessures ou murmurer dans le cœur crée une atmosphère de stagnation. L'amertume ferme la main de Dieu. » Même les grandes figures bibliques ont dû lutter avec la rancune et l'amertume. Joseph, vendu par ses frères, aurait pu nourrir la haine toute sa vie. Pourtant, dans Genèse 50, verset 20, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Son pardon a libéré sa vie et ouvert le chemin à la bénédiction. L'amertume empêche aussi la gratitude. Philippiens 4, versets 6 à 7 rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un cœur amer ne peut pas ressentir pleinement la paix promise. Pour être béni, il faut libérer les offenses, pardonner même lorsque c'est difficile, et choisir de nourrir l'esprit de pensée juste. Ésaïe 1, verset 18 déclare « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Libérer la rancune, c'est permettre à Dieu de purifier l'esprit, restaurer le cœur et ouvrir les portes de la bénédiction. Tant que cette pensée demeure, les prières peuvent sembler stériles et la faveur divine retardée. Mais lorsque le pardon devient une habitude, la bénédiction arrive en abondance. Feu, si cette vérité touche ton cœur, aime la vidéo maintenant et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun enseignement biblique puissant. La sixième pensée qui bloque les bénédictions est la peur répétée et l'inquiétude constante. La peur n'est pas simplement une émotion passagère, elle devient une mentalité lorsqu'elle prend racine dans l'esprit. Ceux qui se laissent dominer par la peur pensent sans cesse aux échecs, aux difficultés, au jugement des autres ou aux catastrophes futures. Cette mentalité attire stagnation et blocage spirituel. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce verset montre que la peur bloque la force et l'endurance promises par Dieu. Tant que l'esprit est absorbé par la crainte, les bénédictions ne peuvent circuler librement. L'inquiétude est un fardeau inutile, comme le rappelle Matthieu 6, versets 33 à 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand le cœur médite constamment sur ce qui pourrait mal tourner, il s'éloigne de la confiance en Dieu et de sa provision. L'inquiétude est une énergie qui vide l'esprit de la foi. Même les grands personnages de la Bible ont été confrontés à la peur, mais ils ont été instruits à rester fermes dans la foi. Psaume 27, verset 1 déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ce verset souligne que la peur n'a de pouvoir que lorsque l'attention est détournée de Dieu. La peur conduit à l'inaction. Beaucoup prient pour la bénédiction, mais la peur les empêche d'agir selon la foi. Jacques 1, verset 6 dit « Mais qu'ils demandent avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » La peur et le doute travaillent main dans la main pour bloquer les résultats de la prière et limiter les actions inspirées par Dieu. Psaume 55, verset 23 enseigne « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » L'inquiétude permanente contredit ce principe. Elle empêche l'esprit de remettre les fardeaux et de recevoir la paix qui surpasse toute compréhension, comme le rappelle Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La peur peut également devenir paralysante lorsqu'elle se transforme en anxiété chronique. 1 Pierre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Chaque inquiétude non confiée devient une barrière invisible qui empêche la bénédiction de circuler. Dieu invite à confier chaque problème et chaque crainte à sa protection. Même le peuple d'Israël a expérimenté la peur qui bloque la bénédiction. Lorsque les Israélites ont vu les géants en Canaan, beaucoup ont murmuré et douté,
comme écrit dans Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous les étions aussi à leurs yeux. La peur collective a retardé l'entrée dans la terre promise. Ce n'était pas la promesse de Dieu qui avait échoué, mais la mentalité des enfants d'Israël. La solution est claire, choisir la foi au lieu de la peur. 2 Timothée 1, verset 7 affirme « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Chaque pensée de peur doit être remplacée par des paroles de foi, des méditations sur les promesses bibliques et la confiance que Dieu contrôle toutes choses. Pour que la bénédiction arrive, l'esprit doit s'exercer à la paix et à la confiance. Psaume 34, verset 4 dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » La bénédiction est accessible à celui qui confie ses peurs à Dieu, qui refuse de laisser l'inquiétude dominer et qui marche dans la foi. Si cette vidéo te bénit et que ces enseignements touchent ton cœur, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains messages puissants et rester toujours connecté à la parole qui transforme la vie. La 7e pensée qui bloque les bénédictions est le mécontentement et l'ingratitude. C'est une pensée insidieuse. Elle pousse à se concentrer sur ce qui manque, plutôt que sur ce qui est déjà donné, à comparer sans cesse sa vie à celle des autres et à oublier que tout ce que l'on possède vient de Dieu. La Bible est claire, la gratitude est la clé qui ouvre la porte aux bénédictions, et l'ingratitude empêche de recevoir ce qui est déjà promis. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 déclare « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque l'esprit médite sur les manques et nourrit le mécontentement, il s'éloigne de cette volonté divine. Même la prière devient moins puissante, car un cœur fermé à la gratitude ne peut pas accueillir pleinement la bénédiction. Le mécontentement transforme le don en frustration. Ce que Dieu a accordé devient insuffisant, et ce que l'autre reçoit devient objet de jalousie. Pourtant, Psaume 180, verset 4 dit « Heureux ceux qui ont l'esprit irréprochable et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » La bénédiction est liée à un esprit reconnaissant et droit. Celui qui est insatisfait ignore cette loi de la prospérité spirituelle. Même les enfants d'Israël ont expérimenté le pouvoir destructeur de l'ingratitude. Après la sortie d'Égypte, malgré les miracles visibles, ils se plaignaient dans le désert. Nombre 14, verset 20 déclare « Et l'Éternel leur répondit « Combien de fois me révolterai-je contre ce peuple rebelle ?» L'ingratitude a conduit à des années de stagnation. Ce n'était pas le manque de provisions qui bloquait la bénédiction, mais le cœur qui refusait de reconnaître ce qui avait déjà été donné. L'ingratitude et le mécontentement entraînent également l'aveuglement spirituel. Ésaïe 6, verset 10 enseigne « Rends le cœur de ce peuple insensible, ferme ses yeux et bouche ses oreilles, de peur qu'il ne voie avec ses yeux, n'entende avec ses oreilles et ne comprenne avec son cœur. » Lorsqu'un cœur est rempli de mécontentement, il devient incapable de percevoir la guidance de Dieu et les opportunités qui sont déjà présentes. La gratitude, au contraire, ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Jacques 1, verset 17 dit « Toute bonne donation et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Reconnaître chaque don, chaque petite victoire, chaque soutien invisible, aligne le cœur sur la source divine. L'esprit devient réceptif et la bénédiction circule librement. Le mécontentement nourrit également l'inquiétude et la peur. Philippiens 4, versets 6 à 7 affirme « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si l'action de grâce est absente, l'inquiétude domine. Le cœur qui ne reconnaît pas la bonté de Dieu reste bloqué. La Bible nous montre que la gratitude est un acte de foi et un catalyseur de bénédiction. Colossiens 3, versets 15 à 16 enseigne que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Ceux qui cultivent l'ingratitude ferment inconsciemment la porte à l'abondance et à la faveur divine. L'esprit se concentre sur le vide plutôt que sur la provision de Dieu, et les bénédictions sont retardées, non par manque d'amour de Dieu, mais par le cœur qui ne reconnaît pas sa bonté. La leçon est simple mais puissante. Chaque pensée de mécontentement doit être remplacée par la gratitude, chaque complainte par l'action de grâce, chaque comparaison par la reconnaissance de sa propre destinée. Lorsque cela devient une habitude, la paix et la bénédiction commencent à se manifester. Psaume 123, verset 5 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Un cœur reconnaissant est un cœur libre, et un cœur libre est prêt à recevoir les bénédictions. Ces 7 pensées sont les principales qui peuvent bloquer tes bénédictions.
Médite sur chacune d'elles, garde ton esprit pur et aligne tes pensées sur la parole de Dieu. Souviens-toi, chaque bénédiction commence par un cœur reconnaissant et une foi inébranlable. Si cette vidéo t'a touché et édifié, abonne-toi à la chaîne maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et like la vidéo pour soutenir ce message puissant. Reste attentif aux prochains enseignements, ils transformeront ta vie spirituelle et t'ouvriront la voie aux bénédictions abondantes. Que Dieu te bénisse puissamment.